Bonjour. Comme vous avez pu le constater, il y a actuellement beaucoup de dénonciations de harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux. C'est une très bonne chose. Cela permet aux personnes de sortir de l'isolement. Lorsque plusieurs dénoncent des actions, des comportements similaires, on ne peut plus dire que ça n'a pas eu lieu. Cela vaut pour le harcèlement sexuel et cela vaut tout autant pour le harcèlement psychologique au travail. Malheureusement, plusieurs victimes s'isolent également par peur éventuellement des représailles ou de détériorer davantage le milieu de travail. Personne ne veut cela, bien sûr. Alors personne ne dénonce et cela fait le beau jeu des agresseurs. Il faut donc dénoncer et en groupe c'est toujours mieux. Des outils sont disponibles pour ça parce qu'il faudrait aller chercher l'information la plus pertinente ensuite de ça pour pouvoir justifier notre dénonciation. Car dénoncer est une chose, mais ensuite il faut pouvoir prouver qu'effectivement ce qu'on dénonce a bien eu lieu. Des outils tels que l'indice de savoir-vivre au travail que vous retrouverez sur le site harcèlement.ca permettent d'aller chercher les éléments les plus pertinents pour justifier ces propos. On s'en va directement là où il faut sans perdre de temps. Et surtout, on évite d'avoir à se répéter de multiples fois. Car dès l'instant où on dénonce, on s'expose. La pression monte, le stress monte, plusieurs personnes vont poser des questions, il y aura même éventuellement des accusations. Il vaut donc mieux avoir les bons éléments en main. Mais comme vous l'aurez compris, cela ne suffit pas. Certaines personnes se sont mises à dénoncer. Mais comme vous avez pu également le constater, elles se sont rétractées. La pression est tellement forte et la souffrance est déjà tellement importante que la confusion règne dans l'esprit des gens. Elles n'arrivent plus à répondre adéquatement et elles doivent s'isoler pour se préserver. Pour s'éviter cela, il faut d'abord avoir un dossier solide grâce notamment à l'indice de savoir-vivre au travail, mais il faudrait aussi aller chercher des ressources personnelles, augmenter ses capacités de résistance et de résilience pour éviter de s'effondrer durant le processus. Cela est très important. Avant de vous engager dans une dénonciation ou à l'instant de le faire, il faut aussi vous préparer à la suite. Allez chercher des informations et surtout, vous aider à remonter et à tout le moins à ne pas vous effondrer grâce à des consultations ciblées en la matière. Alors avant toute chose, prenez soin de vous.